Ben pour moi, le vieux clocher de Sherbrooke, c'est sentimental, je vais le dire, c'est sentimental. Quand j'ai sorti mon premier show en 98, Tolérance Zéro, j'avais sorti pendant le festival Juste pour rire, et mon premier show de tournée officiel, première fois qu'on partait, les techniciens puis moi, en minivan et tout, c'était ici, au vieux clocher. On lance des carrières. On lance des carrières, pas juste ça, oui, c'était un baptême, c'est 2 fins de semaine de suite, je me souviens. On était fous comme la merde, avec 2 gamins. Et il n'y a pas grand-chose qui ont pas changé. En fait, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Il y avait une belle table ici, je me souviens. Il y avait une table, comme j'ai dit, une table un peu hippie en bois, avec des traces d'action illégales dessus, clairement, comme tu pouvais voir à l'époque. Et je me souviens, je voulais convaincre Bernard Casa de me la vendre, de me la donner. Il avait refusé? Il a refusé. On avait même pensé à la voler sournoisement en trouvant une façon d'élaborer un plan qui faisait que ça passait pas sur mon dos. Vous vous êtes fait devancer, je pense qu'il y a quelqu'un qui est parti avec. Ouais, mais là, c'est ça. Puis avec des chaises de balcon, un peu poche, selon. Non, je sais pas, pour moi, ça fit, c'est pas super, tu sais. Et je me souviens des premières fois que je venais. Moi, c'est ça que j'aime de ce métier-là. Moi, quand j'étais TQ, j'étais un grand fan de Too Many Cooks. Et je me souviens que quelques jours avant que je vienne justement ici, au Vieux Clocher pour la première fois, baptiser ma tournée, je marchais sur la rue Saint-Hubert à Montréal et j'ai juste vu une voiture faire comme une espèce de U-turn illégalement. Et la fenêtre baisse et c'est Richard Danjou, le chanteur de Too Many Cooks, qui dit « Hey man, on s'était rencontrés une couple de fois, mais pas vraiment jasé. Moi, j'étais trop gêné pour l'aborder. » Puis il me dit « Hey, j'aime bien ce que tu fais, puis j'ai vu que t'étais au Vieux Clocher de Sherbrooke, j'aimerais ça aller voir le show. » Je fais « Oui, oui, oui. » Assez catégorique. Oh oui, regarde, là, tu sais, puis ouais, c'est regarde, j'avais une petite fille de 14 ans devant un Backstreet Boys, là, ça faisait pitié, mon enfant. Et fait que j'ai donné des billets à Richard dès la première fin de semaine. Et c'est là qu'une grande amitié s'est développée. Et ouais, c'était pas mal notre refuge d'après-show à l'époque où on était plus tannant. Très fièrement, je peux dire que Richard a maintenant 7 ans de sobriété, moi j'approche 3. C'est plus les mêmes tournées, on s'entend-tu? C'est pas des tournées de témoins de Jéhovah non plus, vous en pas, il n'y a pas une prière avant le show. Là. Il y a un sage milieu, là. Mais ouais, c'est ça. Finalement, la zone grise, dans ma vie, j'ai découvert. Tu sais. Et c'est drôle, je m'attendais pas à ce qu'on parle de ça, mais ouais, je me souviens d'Anjou, ouais. Je me souviens, j'avais un technicien qui s'appelait Mike Tremblay, gros Mike, qui avait les cheveux jusqu'aux fesses. Fait que je me souviens juste que quand j'étais sous, je dansais avec je me faisais une couette avec les cheveux de Mike. Et donc il y avait ses cheveux sur ta tête et sur sa tête. Il y avait ses cheveux sur ma tête et on dansait comme des cabochons à faire des shows de danse pendant que j'avais les cheveux un peu à la Jésus. Ça doit être assez impressionnant. Il était vraiment temps que j'arrête de boire. Fait qu'en gros, c'est ça. Et sincèrement, je suis content que tu me poses ces questions-là parce que ça me fait un petit pincement, le fun au cœur de voir que oui, la vie continue. Mais ça reste très, très, très précieux pour moi, cet endroit-là. Il était temps que je revienne. Oui. Il était temps que je vous dise bonsoir. Confirme. Finalement, commence à avoir d'embarquer. Go! On commence!